J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai entendu ça. Ma belle-mère, qui nous a rendu visite, était déjà morte. Cette nuit-là, la pluie tombait violemment. Le vent frappait les fenêtres comme s'il voulait entrer. Chinedu et moi mangions dans le salon quand un bruit a retenti. Toc, toc, toc. Lent, lourd, insistant. Chinedu fronça les sourcils. Qui peut venir à cette heure? Je me suis levée, le cœur serré, et j'ai regardé à travers le rideau. Mon sang s'est glacé. C'était elle, Mama Ifioma, debout sous la pluie, trempée, tenant un petit sac en nylon. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement « Ouvre la porte ». Chinedu a hésité une seconde, puis il a ouvert. « Maman ?» Elle est entrée sans saluer. Elle a laissé tomber le sac au sol et s'est assise lentement, comme si tout lui appartenait. Puis elle m'a fixée. « Ngozi, tu as pris du poids? C'est une grossesse? Ou tu gaspilles juste l'argent de mon fils ?» J'ai forcé un sourire, mais quelque chose n'allait pas. Sa peau était anormalement pâle, ses yeux froids, vides. Chinedu l'observait en silence, mal à l'aise, évitant son regard. « Maman, pourquoi es-tu venue ?» demanda-t-il finalement. Elle fixa le mur et répondit calmement. « Je suis venue parce que quelqu'un dans cette maison cache quelque chose. » Mon cœur s'est serré. Cette nuit-là, elle a insisté pour dormir dans la chambre d'amis. Mais vers minuit, j'ai entendu des pas, lents, réguliers, comme quelqu'un qui marche sans but. Puis, le silence. Ensuite, un murmure devant ma porte. « Ngozi, réveille-toi. » Mes yeux se sont ouverts brusquement. Chinedu dormait profondément à côté de moi. Je n'ai pas bougé. Puis la voix, plus basse, plus lourde. « Réveille-toi, ils m'ont enterré. » Un frisson a traversé tout mon corps. J'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte d'un coup. Rien. Le couloir était vide. Le lendemain matin, je suis entrée dans la cuisine et j'ai crié. Du sang frais, encore humide sur le sol. Et il traçait un chemin, jusqu'à la chambre d'amis. Mes mains tremblaient pendant que je suivais les traces. J'ai ouvert la porte lentement. Mama Ifioma était assise sur le lit, calme, immobile, comme si de rien n'était. Elle m'a regardée et a souri. « Tu as bien vu, n'est-ce pas ? » ?»« Maman, c'est quoi ce sang ?» ai-je murmuré. Elle s'est levée, s'est approchée très près et a chuchoté. « Ton mari sait. » Mon cœur a raté un battement. Je suis retournée précipitamment au salon. « Chinedu, quelque chose ne va pas avec ta mère. » Il s'est agacé, mais son regard fuyait. « Tu exagères. » À cet instant, son téléphone a sonné. Hugo, son grand frère. Chinedu a décroché, puis son visage a changé. « Quoi ?» Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le téléphone lui a glissé des mains. Je l'ai ramassé et j'ai entendu la voix à l'autre bout. « Chinedu, maman est morte. Nous l'avons enterrée ce matin au village. » Mon corps s'est figé. Je me suis retournée lentement. Elle était là, derrière nous. Mais ce n'était plus vraiment elle. Sa peau était grise, ses yeux sombres, et son sourire, inhumain. Chinedu a reculé. « Maman ?» Elle a levé la main et l'a giflé violemment. Paf! Il s'est effondré au sol. Puis elle m'a regardé. « Ton mari m'a tué. » Mon souffle s'est coupé. « Non, s'il te plaît. » Elle a pointé Chinedu du doigt. « Tu m'as empoisonné pour mes documents fonciers. » Je me suis tournée vers lui, tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il a fermé les yeux, paniqué. « Je ne voulais pas.
J'avais besoin de la terre, de l'argent. Mes jambes ont lâché. Mon mari avait tué sa propre mère. Mama Ifioma s'est rapprochée lentement. Mais je ne suis pas venue pour lui seul. Son regard est descendu vers mon ventre. Je suis venue pour le bébé que tu portes. Ma main s'est posée instinctivement sur mon ventre. Personne ne savait. Personne, sauf moi et Shinedu. Comment ? Ai-je chuchoté. Elle a pointé le sac en nylon. Ouvre-le. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, un petit tissu. Je l'ai déplié lentement et j'ai crié. Un petit cercueil, un cercueil de bébé. Et dessus, ces mots. Enfant à naître. Shinedu a reculé en rampant, terrifié. La voix de Mama Ifioma est devenue glaciale. Vous m'avez enterré, mais ce soir, l'un de vous me suivra. Soudain, les lumières se sont éteintes, l'obscurité totale. Puis, un souffle froid contre mon oreille. Ma vengeance commence maintenant. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti.